Est-ce que Jésus a existé avant sa naissance? Cette préexistence fait de lui réellement Dieu. Est-ce que la naissance de Jésus était automatiquement l'existence, le commencement de l'existence de Jésus ici, dans l'humanité? Vous devez savoir que ces gens, on ne les appelle pas des croyants. Ça, ce sont des contradicteurs, fils du diable. Comment est-ce qu'on peut venir dire que Jésus n'est pas Dieu alors que chaque écriture dans la Bible ne dit que Yeshua HaMashiach, c'est lui le Dieu véritable et la véritable. C'est pourquoi il y a même une vidéo que j'ai apportée avec moi où vous allez voir que les rabbins juifs, c'est-à-dire le judaïsme, tous les rabbins disent le seul peuple qui adore le véritable Dieu sur cette terre, ce sont les musulmans et les juifs. Pourquoi Jésus est mort alors que Dieu doit être immortel? Et pourquoi Jésus a été engendré alors qu'un Dieu ne peut pas être engendré? Dieu, venant d'Elohim, le mot hébreu qui signifie un être fort et puissant, c'est-à-dire qui n'a plus les mêmes aptitudes naturelles de tous les hommes, qui est investi de certains pouvoirs et d'une certaine autorité, n'est pas une expression qu'on devait absolument attribuer à Jésus-Christ, comme étant le Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre. On a affaire ici à des vrais démons qui attaquent la supériorité du Créateur manifestée dans la chair, tué par leurs ancêtres, et il a prouvé qu'il est le Tout-Puissant en revenant à la vie et il est monté au ciel. Ils peuvent tout dire, ils ne sauront pas changer le plan de Dieu. Ce sont de véritables antichrists. Donc tout celui qui est sorti d'une femme ne peut pas être Dieu. Tout celui qui a donné naissance ne peut pas être Dieu. Tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Parce que le créateur de la mort ne peut pas se faire massacrer par le Merci Abdul Majid. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance et merci également à tous les Quinois, les Brazzavillois, voulais-je dire tous les Congolais de deux Congos, Congo-Kinshasa et Brazzaville. Merci également à tous les amis qui sont un peu partout dans le monde, qui consultent notre page YouTube, qui nous appellent sur notre Facebook, WhatsApp. Merci à vous qui aimez débat religieux, qui nous appelez de partout. Et nous vous avions annoncé déjà les couleurs de cette semaine. Nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ, de questions fondamentales autour de la religion aujourd'hui, parce que Jésus est-il réellement Dieu? Et vous avez suivi dans nos débats passés la question en rapport avec Jésus sur sa divinité. Il faudrait qu'on le lui pose. Est-ce que Jésus a déjà parlé de lui-même qu'il était Dieu? Est-ce que les attributs de Dieu se retrouvent en lui? Autant de questionnements par rapport au sujet d'aujourd'hui, justement, des réponses, parce que Boza est belé, vous êtes de partout. Vous qui aimez débat religieux, pour suivre aujourd'hui les deux tendances. La tendance qui croit à la divinité de Jésus, base de la foi et aujourd'hui du salut. Ça, nous retrouvons de chrétiens qui sont sur ce plateau que je vous présente, le pasteur Pierre Kassambakana, qui est avec nous ici, et accompagné par le frère Enoch Tumba, tous de l'église primitive. Pasteur, frère, merci d'être là pour ce débat sur la divinité de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, on retrouve la tendance qui ne croit pas à la divinité de Jésus, mais qui croit que Jésus a été un envoyé de Dieu comme prophète, au même titre que les autres prophètes, qui avaient une mission à accomplir, mais il n'a jamais parlé de lui-même comme étant Dieu. On retrouve la tendance avec le Moualim Kassogbia, dit Abdul Majid, qui est avec nous, et avec le pasteur Boris Renaud Mbota, qui est de la mission Parole de Vie. En anglais, c'est World Life Mission.
Donc, vous venez de Brazzaville. Vous avez traversé pour le débat religieux, parce que vous suivez également le débat religieux, et vous vous êtes donné ce devoir de traverser, de nous appeler, de dire « Je veux participer au débat religieux d'aujourd'hui ». Vous êtes arrivé depuis hier, vous avez pris une chambre dans un hôtel, et vous êtes avec nous ce matin. En tout cas, Mwalim, bienvenue. Pasteur docteur Mbota, Boris, bienvenue également. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Alors, deux questions autour de la divinité du Christ. Est-ce que Jésus a existé avant sa naissance? Cette préexistence fait de lui réellement Dieu. Est-ce que la naissance de Jésus était automatiquement l'existence, le commencement de l'existence de Jésus ici, dans l'humanité? Est-ce que également Jésus, parlant de lui-même, a-t-il parlé de sa préexistence et cela le renvoie dans l'éternité? La question fondamentale que nous devons poser ici est celle-ci. Pour que nous arrivions justement à parler de la divinité de Jésus. Qui est Dieu? Et quels sont les attributs qu'on peut retrouver chez Dieu? Et lorsqu'on aura répondu à cette question, eh bien, sur base de ces attributs, alors on pourra vérifier si Jésus remplit les critères de la divinité, de la déité. Alors, la question est posée d'abord au camp de Mwalim et du pasteur Renaud Boris Mbota. Quels sont, selon vous ou selon les Écritures, les attributs qui appartiennent à Dieu? Vous avez 10 minutes. 5 minutes pour vous, 5 minutes pour Abdul Majid. Vous prenez la parole à 11h40, donc 11h50, la parole sera de l'autre camp. Merci, monsieur le journaliste. Je salue en premier lieu tous les téléspectateurs dans le nom du Seigneur. Et je crois que ce sujet est un sujet très capital. Il est l'un des sujets les plus importants que nous avons au niveau de la foi, concernant la personne même de Dieu. Nous devons d'abord noter que la question d'abord qui est plus fondamentale ici, c'est sur la connaissance de cet être suprême, parce que le Seigneur Jésus, dans sa prière, dans Jean chapitre 17, le verset 3, il a dit « Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, si nous avons besoin de... Rapprochez-vous de votre micro, pasteur Renaud, je peux vous aider. Merci beaucoup. Si nous attendons avoir la vie éternelle, nous devons alors avoir la connaissance, accéder à la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qu'il a envoyé selon la prière du Seigneur. Regardons maintenant ici. S'il faudra établir un parallélisme sur les attributs, la recherche des attributs, parce que si on parle de la divinité ce matin, c'est parce qu'il y a un message qui court aujourd'hui dans le monde dit chrétien, qu'on aura à rectifier avec les Écritures, que Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu comme un homme afin de mourir pour nos péchés et nous offrir alors la vie éternelle. Ça, c'est le message qui est donné. Mais ce message n'est pas vraiment une reproduction, ou encore une répétition, ou encore un rendu exact du message biblique que nous allons examiner ici ce matin avec les Écritures. Alors, ce message, étant une contrefaçon criarde de la vérité, nous impose alors de regarder dans les Saintes Écritures pour retrouver réellement le vrai fondement de la foi qu'avaient les apôtres. Établir une analogie entre Dieu et Jésus, parce que les attributs qu'on aurait trouvés chez Dieu, on peut les retrouver chez Jésus, ce serait aller un peu trop bas, parce que je vais m'expliquer pourquoi. Parce que tout homme, tel que nous sommes, vous pouvez avoir en vous la même nature que votre Père, parce que vous faites partie d'une race. Vous avez la même nature, mais vous n'avez pas les mêmes attributions. Et dans le cas, par exemple, de Jésus, il faudra qu'on introduise d'abord en intro l'apôtre Paul, qui a posé le fondement de la foi chrétienne, a enseigné qu'il y a des êtres qui sont appelés des dieux. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Il dit, nous savons qu'il y a des êtres au ciel qui sont appelés des dieux, et comme nous le savons qu'il y a plusieurs dieux, et il y a aussi des êtres sur la terre qui sont appelés des dieux.
et des seigneurs. Mais il conclut au verset 6, il dit, mais néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Père au-dessus de tout. Donc le fait qu'il y ait l'existence, le fait pour l'apôtre Paul d'avoir la connaissance des êtres qui sont appelés des dieux, parce que Dieu vient du terme hébreu Elohim, qui ne signifie pas, qui ne se rapporte pas toujours et absolument à l'être suprême, mais qui peut représenter un envoyé, un messager ou encore un mandaté divin, parce que même les prophètes, par exemple le cas de Moïse, il a été fait Dieu pour Pharaon, et les juges en Israël étaient des dieux, les rois étaient des dieux, même les spectres de mort, comme l'esprit de Samuel qui remontait du séjour des morts, c'était un dieu. Donc le terme Dieu, le fait que l'apôtre s'exprime ici, Dieu venant d'Elohim, le mot hébreu qui signifie un être fort et puissant, c'est-à-dire qui n'a plus les mêmes aptitudes naturelles de tous les hommes, qui est investi de certains pouvoirs et d'une certaine autorité, n'est pas une expression qu'on devait absolument attribuer à Jésus-Christ, comme étant le Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre. Maintenant, si on établit l'analogie entre les deux, entre Jésus et Dieu, parce qu'on aurait retrouvé quelques attributs qui étaient chez Dieu, qu'on a retrouvé chez Jésus, ce serait complètement poser un mauvais fondement, parce que le problème ici, c'est de savoir, Jésus en venant, sa venue a été annoncée par les prophètes. Moïse et les prophètes ont annoncé sa venue, et quand il est arrivé, il a parlé de lui-même et de celui qui l'a envoyé. Les apôtres, qui étaient des témoins, on dit dans Actes chapitre 4, le verset 20, ne pouvons-nous pas rendre témoignage ou dire ce que nous avons vu et entendu. Et dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 16 au verset 17, l'apôtre Pierre s'exprime. Il dit que nous étions témoins sur la montagne. Nous avons vu comment la gloire magnifique est descendue et nous avons entendu la voix qui lui a parlé. C'était la voix du Père. Donc pour les apôtres, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu. Et je peux dire ici en intro que aucun apôtre ou disciple du Seigneur, ni même lui-même de sa propre bouche, il n'y a pas eu de propos directs qui les lieraient à l'être suprême. Mais il a toujours témoigné, il a toujours parlé de celui qui était suprême comme étant son Père, et il s'est exprimé que celui-ci, ce dernier, était plus grand que lui, et il était envoyé pour faire sa volonté. Il vous reste ici, 4 minutes. Hein, ok, merci. Donc ici, le fondement de base que nous pourrons poser, c'est lequel? À savoir que les prophètes ont annoncé, parce qu'il faudra maintenant regarder, qu'est-ce que les prophètes ont dit du Messie qui devrait venir, et qu'est-ce que les disciples ont compris des enseignements messianiques, puisqu'ils ont marché avec le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont compris? Et ce qu'ils ont compris, c'est ce qu'ils nous ont rendu. Alors si les apôtres, Paul et les autres, ont eu à enseigner que Jésus-Christ était Dieu lui-même, ça ne poserait pas de problème. Mais s'ils ont enseigné autre chose, alors il faudra qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont eu à enseigner. D'accord, merci docteur Boris. Moualim, il vous reste 4 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Vous savez, pour ne pas aller par 4 chemins, vous avez mis en exergue ou en évidence une question qui est plus que capitale. Vous avez demandé, Jésus-Christ a-t-il parlé de lui en tant que Dieu? Je pense que c'est la question qui doit clore le débat. Parce que le meilleur point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ». Donc si nous aimons réellement Jésus, nous devons garder ses paroles dans le sens de l'enseigner que ce que lui a enseigné. Et non se référer à d'autres paroles qui n'ont pas été dites par Jésus-Christ pour chercher à lui conférer, sur base de ces paroles-là, chercher à lui conférer injustement un droit à la divinité. En ce qui concerne la personne de Dieu, le Coran est plus que clair. À l'époque du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, les juifs, les chrétiens et même les polythéistes sont venus le voir à tour de rôle et lui ont posé la question sur les dieux qu'il adorait. Et les prophètes répondant à leurs questions, Dieu lui a révélé la sourate 112 du Saint-Coran qu'on appelle sourate al-Ikhlas, la sourate de la pureté. Et cette sourate, on l'appelle également sourate al-Ma'arifa, c'est-à-dire Ma'arifatullah, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Donc parlant de Dieu, parce que Dieu lui-même s'est défini dans cette sourate, donc la 112e, il dit au prophète, il lui demande de dire à ceux qui ont posé des questions sur lui, « Qul, ô Muhammad, dis-le, Allahu Ahad. » Lui, c'est Allah, l'unique. Il n'y a pas de dualité chez lui, il n'y a pas de trinité chez lui, et son unicité ne ressemble à aucune autre unicité. Il est unique. Ça, c'est le schéma chez les juifs.
C'est pourquoi il y a même une vidéo que j'ai apportée avec moi où vous allez voir que les rabbins juifs, c'est-à-dire le judaïsme, tous les rabbins disent le seul peuple qui adore le véritable Dieu sur cette terre, ce sont les musulmans et les juifs. C'est les rabbins qui le disent. La vidéo est là. Alors il dit Qul huwa Allahu ahad. Dit Dieu est unique, Allah est unique. Allahu Samad. Le mot Samad, c'est un terme polysémique. En arabe, As-Samad veut dire le Seigneur dont le pouvoir ne tombe pas. Ça veut dire également l'immortel qui ne meurt pas. Et ça veut dire également celui vers qui nous devons aller tous avec nos problèmes, parce que nous avons tous besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Ça, c'est le terme As-Samad en arabe. Et ça a été cité une seule fois dans le Saint-Coran, et c'est dans cette sourate, pour parler de Dieu. Le troisième verset, le verset dit, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. C'est-à-dire, Dieu s'est défini comme celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Parce que si Dieu a été engendré, ça voudrait dire que celui qui l'a engendré existait avant lui. Et si Dieu a engendré, a donné naissance à un enfant, littéralement parlant, ça veut dire que Dieu est devenu comme ses créatures. Parce que nous avons besoin d'avoir des enfants pour perpétuer non seulement notre souvenir, mais aussi pour perpétuer la race humaine sur cette terre. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin d'avoir des enfants. D'ailleurs, Dieu a créé les anges, ils ne sont ni des hommes, ni des femmes, ils ne se marient pas, on ne les donne pas en mariage, et ils n'ont pas besoin d'avoir des enfants. Et pourquoi voulez-vous que celui qui a créé les anges dans cet état-là, avec cette caractéristique-là, puisse avoir besoin d'avoir un enfant, au sens littéral du terme? Non. Et le dernier verset qui dit Walam yakullahu kufuwan ahad, c'est-à-dire nul n'est semblable à Dieu, nul n'est égal à Dieu. Tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête, tout ce que vous pouvez concevoir dans votre tête n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi Moïse, dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15, a dit aux enfants d'Israël que votre cœur, que votre âme ne vous trouble point. Car le jour où Dieu vous a parlé du milieu du feu, vous n'avez vu aucune figure représentant un homme ou une femme, ou un animal, ou un poisson. Non. Dieu n'est pas comme ça. Parce que c'est Dieu qui donne forme à toutes choses. Dieu donne forme à toutes choses. Mais lui, il est le tout autre. C'est-à-dire, cette sourate du Saint-Coran présente Dieu comme étant le tout autre. Donc, tout celui qui est sorti d'une femme ne peut pas être Dieu. Tout celui qui a donné naissance ne peut pas être Dieu. Tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu, parce que le créateur de la mort ne peut pas se faire massacrer par Merci Abdul Majid, merci. Voilà, à la question principale qui a été posée sur les attributs des dieux, la nature même des dieux, vous avez suivi la réponse de la partie qui n'accepte pas la divinité de Jésus. Abdul Majid dit, Dieu ne peut pas être mortel, ne peut pas mourir, il doit être immortel, il ne peut pas être engendré, vous avez suivi, et même les Juifs témoignent, les rabbins juifs témoignent que le seul qui adore le vrai Dieu, ce sont les Juifs et le musulman. Alors, pour le pasteur Boris, Dieu doit être un être fort et puissant, il doit être un être suprême, créateur du ciel et de la terre, et dans le seul mot, Elohim, Dieu créateur. Alors, pour cela, Jésus ne peut pas être Dieu, mais il faudrait aussi voir très bien, pasteur, que dans les épîtres, il existe plusieurs dieux. Paul a fait allusion, et on pouvait même appeler de rois comme des dieux, des spectres comme des dieux également, parce que c'était comme des images de gens qui venaient, comme des êtres qui venaient d'un autre monde. Alors, la question est renvoyée du côté de chrétiens. Pasteur, êtes-vous d'accord, selon les Écritures qu'ils ont données, que Jésus n'est pas Dieu? Il ne remplit pas le critère. Vous pouvez être sûr qu'on a affaire ici à des vrais démons qui attaquent la supériorité du Créateur manifestée dans la chair, tué par leurs ancêtres, et il a prouvé qu'il est le Tout-Puissant en revenant à la vie, et il est monté au ciel. Ils peuvent tout dire, ils ne sauront pas changer le plan de Dieu. Ce sont de véritables antichrists. On ne peut pas discuter avec de tels esprits. Nous allons prendre notre temps pour simplement lire clairement la parole de Dieu. La parole ne peut pas être chez les musulmans. Non. Mahomet lui-même, quand il a commencé son mouvement, il voulait ramener les idolâtres à adorer comme les Yehoudim.
Et il voulait, il était surpris. Il était très, très impressionné par le mode de vie des Juifs qui gardaient la Bible. Donc, nous allons donner seulement les simples écritures. Mais vous devez savoir que ces gens, on ne les appelle pas des croyants. Ça, ce sont des contradicteurs, fils du diable. Comment est-ce qu'on peut venir dire que Jésus n'est pas Dieu alors que chaque écriture dans la Bible ne dit que Yeshua HaMashiach. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vais d'abord donner 1 Jean 5, verset 20. Ils ont parlé des disciples. 1 Jean 5, au verset 20. C'est un disciple qui est Yeshua, aimé plus que les autres. Et c'est même la conclusion du livre. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Déjà, quand on dit Fils de Dieu, on est en train de dire que le Fils, c'est Dieu, parce que c'est le Fils de Dieu. Nous avons parlé avec ces esprits sur la semence du serpent. Est-ce qu'ils ont accepté? Non, mais ils ont échoué. Le serpent a sa semence. Et Dieu a sa semence. C'est Jésus qui est ici. Il est Dieu. En disant Fils de Dieu. Mais on atteste qu'il est Dieu. Le Fils de l'homme, il est non. Le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. On ne donne pas d'intelligence aux incrédules ni aux gens de l'islam. Non. Pour connaître le véritable, ça c'est la question de Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui a connu ça, il a la vie éternelle. Savoir que Dieu est un. Même nos ancêtres le savaient avant nous, le christianisme. Ouais. Mais il faut connaître aussi son Fils, c'est ça la vie éternelle. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est Yeshua HaMashiach qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'apôtre dit, petits enfants, nous, gardez-vous des idoles. Yeshua lui-même dans Apocalypse, qui signifie révélation. L'apôtre Jean, le même apôtre le voit. Le verset 6. Quel chapitre premier? Chapitre 1er, s'il vous plaît. Le verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, il vient. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, comme maintenant, oui et amen. Maintenant lui-même il parle. Je suis l'alpha, un aleph. Et l'oméga, Hatav, la croix. Dit le Seigneur Dieu, Elohim. C'est lui qui est, que Jean voyait, parce que Jean le voyait, quand il écrivait ici, qui était avec eux dans la chair, qui était aussi avec tous les anciens prophètes. Yeshua était avec Abraham, dans Jean 8. Il dit, votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Vous voulez me tuer, comme les deux ici. Vous voulez me tuer, pourquoi? Vous dites qu'Abraham, c'est votre père. Mais le fils promis là à Abraham, c'est Yeshua, le Mashiach, c'est le sauveur. Et qui vient. Donc celui qui vient, si lui il dit qu'il est chrétien. Lui, il a fui Brazzaville, frère, qu'il a ce mois, il y a des pointes noires, la frappe. Il fuit, il vient ici. Maintenant, je le reconnais. Ah c'est bon? le démon de Brazzaville que d'autres frères a frappé sur la polygamie. Il est là, je vois là le visage. Il était dans le message. Ok, pasteur, je voudrais qu'on reste vraiment... Nous sommes là. Pour maintenant, regardez. Le démon. C'est un démon qui était, Yeshua dit, et qui vient. Les deux ont dit qu'il doit être fort. Lui-même il dit, le Tout-Puissant. Yeshua, c'est le Tout-Puissant. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Quand vous allez à la fin, Révélation 22, toujours Yeshua, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes,
le Dieu des esprits des prophètes, Elohim, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent venir bientôt. Donc c'est le Seigneur Elohim, un seul. Verset 16, c'est moi, Yeshua. J'ai envoyé mon ange. 4 minutes. J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. C'est dans les églises, la vraie église. Je suis le rejeton et la postérité du roi David. L'étoile brillante du matin. Et dans Jean 14, je vais laisser quelques temps à mon frère pour lire aussi. On ne va pas discuter. Jean 14, on a posé la question par un apôtre, Philippe, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le Seigneur répond, mais Philippe, il y a si longtemps que moi je suis avec vous. Tu ne me connais pas. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais c'est lui qui m'a vu. C'est le Père qui l'a vu. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Voilà les quelques écritures qui sont données pour honorer la divinité suprême du Créateur, Yeshua HaMashiach, le Sauveur de l'humanité. Voilà, donc le pasteur a répondu à quelques préoccupations. Je marque parce que j'ai la police du débat, mais il y a une préoccupation qui reste deux. Immortel, parce qu'il se pose la question, bien entendu, pourquoi Jésus est mort alors que Dieu doit être immortel? Et pourquoi Jésus a été engendré alors qu'un Dieu ne peut pas être engendré? Le temps, ça sera peut-être dans le deuxième tour de la réponse. Là, vous avez répondu, ramassé pratiquement toutes les préoccupations en lisant les Saintes Écritures. Alors, on donne la parole au frère Enoch ou on revient à vous? Non, frère Enoch, allez-y. Au frère Enoch. Oui. Il vous reste 3 minutes. Je suis très content de pouvoir magnifier la divinité du Seigneur Yeshua HaMashiach. Si nous prenons Ésaïe, chapitre 35, les gens du livre ont écrit, ils ont dit ceci. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds, les yeux des aveugles, et les boiteux bondira comme un cerf, et les muets criera de joie, car les eaux jailliront dans le désert, et dans la steppe, les torrents couleront. Et nous pouvons continuer. Le Seigneur, là il est parlé de Dieu qui devait venir lui-même. Et c'est lui qui devait venir pour sauver. Maintenant le Seigneur Yeshua est sur la terre. Parce que dans Jean 1, il nous est bien... C'est clair, il ne devait même pas y avoir débat. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui était Dieu qui est devenu un homme. Et là, habité parmi nous. Verset 14. Les gens ne l'ont pas reconnu. C'est ainsi que nous venons maintenant dans Matthieu. 1 minute. Dans Matthieu chapitre 11, Jean-Baptiste fait dire à ses disciples, allez poser la question à Jésus, puisqu'il s'est fait beaucoup de miracles par lui. Il lui pose la question, es-tu celui qui devait venir ou bien nous devons en attendre un autre? Jésus leur dit, asseyez-vous, voyez ce qui se fait. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Il a expliqué que c'est lui, même lorsqu'il a parlé aux pharisiens de son temps, lorsqu'ils ont commencé à vouloir le persécuter, qu'est-ce qu'il a dit? Votre père, si vous avez Abraham pour père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Mais vous voulez accomplir les œuvres de votre père, le diable. Et c'est ce qui se fait jusqu'aujourd'hui. Merci, frère Enoch. Vous avez dépassé d'1 minute, donc vous avez 11 minutes. Abdul Majid, 1 Jean 5, 20. Jésus dit, vous êtes dans le véritable. Merci beaucoup. Je crois que Apocalypse 1, 6.
Ésaïe 35, Jean chapitre 1er. Vous avez suivi ce que le pasteur a dit. Non, apparemment, ils n'ont pas fait de commentaires, mais ils ont seulement lu les Écritures. Comment vous réagissez par rapport à ce texte de la parole de Dieu? Je suis très ravi de me retrouver encore une fois ici, bon, d'être, disons, dans ce débat. Alors, pour ne pas aller de gauche à droite, comme mon cher ami ici, comme je le reconnais, est très taquin, voilà, un peu par-ci, par-là, on ne reviendra pas, on aura toujours toutes les marges, toutes les occasions de s'exprimer comme il se doit. En prenant la parole ici, j'ai posé un problème fondamental sur ce que croyaient les apôtres. J'ai d'abord montré ce que croyait l'apôtre Paul. Et mon cher ami n'a même pas lu ce verset, je ne sais pas s'il en a connaissance, peut-être que c'est ce matin qu'il découvre que ce verset existait. Je l'ai relis encore pour lui, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 à 6. Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Déjà ici, mon cher ami n'a pas pu nous faire la distinction sur les êtres qui sont appelés Dieu au ciel, tant sur la terre. Mais malgré qu'ils sont appelés Dieu, l'apôtre Paul est clair, bien que ces êtres soient appelés Dieu, par rapport à leur nature, à leur mandat et à leur mission, mais néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, j'aimerais encore le signifier, juste pour combler un peu son ignorance, que l'apôtre Paul même désigne Satan comme étant le Dieu de cet âge mauvais. Le mot est traduit par Dieu, c'est théos. C'est le même mot. Satan est un Dieu, ça il ne le sait pas. Il est dit dans l'épître aux Corinthiens. Donc, bien que Satan étant un être céleste, il est Dieu, bien que Yeshua HaMashiach, en tant qu'être céleste existant dans la condition divine, comme tous les êtres célestes, sont des divinités. Mais je dois lui apprendre un concept qu'il ignore. Lorsqu'il traduit dans sa Bible, on lui traduit par Dieu très haut. L'expression traduite par Dieu très haut, c'est l'hébreu, El Elyon, qui signifie Elohim suprême. Mais qui dit Elohim suprême signifie qu'il y a des Elohim subalternes. Parce qu'on ne peut pas être suprême. Voilà. El Elyon, c'est l'Elohim suprême. Et on ne peut pas y avoir un être suprême s'il n'y a pas des êtres subalternes du même ordre. Et voilà pourquoi quand il va lire dans le psaume 45 et dans l'épître aux Hébreux, il a annoncé ceci. Il a dit, puisque tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, voilà pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux ou de tes collègues. Ça se trouve dans sa Bible. Donc nous avons un Dieu, comme il avait aimé la justice et haï l'iniquité, son Dieu l'a oint au-dessus de ses égaux. Et là, nous voyons encore dans le psaume, il est dit, Dieu siège dans l'assemblée des dieux, il juge parmi les dieux. Donc l'expression Dieu ne doit pas troubler les gens. Maintenant, le fait que Satan soit désigné comme étant, soit appelé Dieu dans la Bible, ne fait pas de lui le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le fait que les anges soient désignés de Dieu ne faisait pas d'eux de Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais il y a un Elion qui est le maître du ciel et de la terre. Et Yeshua dans sa prière dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et dans Jean 3, Jean 17, 3, il a dit, la vie éternelle qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Et descendons un peu dans certains éléments qu'ils ont éparpillés. Voilà. Qu'ils ont éparpillés en pagaille. C'est vraiment 1 Jean 5, 25, 1 Jean 5, 20. C'est l'un des passages, je peux dire passage béquille, sur lequel s'appuie, parce qu'ils aiment ce passage-là, associé à Jean 1, que notre ami a donné ici. On va leur donner des petites leçons d'instruction là-dessus pour qu'ils comprennent ce mot. Mais dans ce passage de 1 Jean 5, 20, il est dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ, point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Où est-ce que les gens ne comprennent pas? Nous voyons ici que l'épithète véritable est cité 3 fois dans ce verset. 2 fois, les mêmes épithètes véritables fait allusion au Père. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Son, prenons adjectif possessif. Nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Point. C'est lui. Et c'est le pronom grec, outos. Et lui ici n'est pas défini, n'est pas mis pour le sujet cité en second rang. Mais pourquoi est-ce qu'ils attribuent lui à Jésus-Christ?
Alors que le verset ne le dit pas. Et l'épithète véritable qui est cité 3 fois dans le verset, les 2 premières fois se rapporte directement au Père, et la 3e fois il veut nous dire que cela se rattache au Fils, ça ne répond pas. Et là-dessus, on peut donner, s'il faut donner un cours, une leçon de grammaire là-dessus pour qu'ils comprennent que le pronom outos, qui est cité dans ce verset, ne se rapporte pas au sujet cité en second lieu, parce qu'il y a 2 sujets qui sont mentionnés dans ce verset. Le mot véritable ou l'épithète véritable se rattache les 2 premières fois au Père, Dieu, et il est évident que la 3e fois, le même épithète doit se rattacher à celui sur lequel il s'est rattaché pour les 2 premières fois. Donc ce verset-là n'est pas suffisant pour dire que voilà, les apôtres enseignaient que Jésus était le seul vrai Dieu. Sinon, ce serait faire de Jésus un menteur quand il dit « ont la vie éternelle et qui te connaissent », pas qu'ils me connaissent, moi le seul vrai Dieu. Non. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas assez courageux pour dire, répéter rien que le texte? Parce que si on n'a pas d'abord l'esprit de rester dans le texte, comment est-ce qu'on peut rentrer dans le contexte? Déjà, quand on n'est pas sur les textes, on ne peut pas rentrer dans le contexte. Donc on nous emmène ailleurs, on va se balader comme si on est dans une cour, je ne sais pas, au fait, une école maternelle. Pasteur Renaud, oui? Je crois que Abdul Majid, vous serez tous d'accord avec moi, parce que nous sommes dans un passage qui constitue comme un soubassement pour l'autre camp. Évidemment, c'est un passage qui fait une démonstration. Est-ce que voudriez-vous, puisque les gens ont besoin de comprendre, que nous fassions une exégèse sur 1 Jean 5,20 là, et la suite de la pensée? Parce que quand vous avez dit, comme ça vous aurez une continuité, dans la prise de parole, il vous restait 1 minute pour faire 5 minutes, mais on va vous la retourner. Le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître qui? Le véritable. Bien. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui le véritable. Est-ce que d'une manière claire, parce que c'est également en français, on peut nous faire comprendre ça? C'est lui, il y a point, c'est lui le véritable. Ok. Allez-y, pasteur Renaud. Vous pouvez vous compléter, Abdul Majid peut également compléter. Vous êtes dans votre temps. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que vous avez 6 minutes qui vous restent. Ok, merci. Donc c'est comme je l'ai dit ici que vous regardez bien, quand vous regardez ces versets, vous trouvez qu'il y a un point. Et ensuite, les versets commencent avec le pronom démonstratif grec outos. Très bien. Et quand on a outos, qui est traduit par c'est démonstratif, et ensuite nous avons le pronom lui. Le problème se pose sur lui. Lui est mis pour qui? Parce que nous avons 2 sujets qui sont énoncés dans les versets avant qu'on arrive au point. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné de l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Et l'épithète véritable, c'est le même que Yeshua utilise dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai. C'est le même mot. Toi, le seul vrai. Dieu est celui que tu as envoyé. On ne devait pas avoir de débat là-dessus. Et là déjà, lorsqu'on rentre rien que dans cette base-là, rien que sur cette base, sur fondement, on comprend que nos amis ici ont de sérieux problèmes de la vie éternelle. Parce que quand déjà ils sont dans la confusion concernant Dieu et celui qu'il a envoyé, c'est fini. Alors, c'est fini. Jésus-Christ. Les restes. Alors, maintenant, non, il faudrait que vous ajoutiez Jésus-Christ. Donc, oui, c'est celui qu'il a envoyé. C'est qui le crucifie encore. On relève vraiment, c'est un sujet délicat. Oui. Là, on relève encore la vie éternelle. Il faut qu'on la définisse très bien.